Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents pour assister à ce webinaire. Ce webinaire qui a un titre un petit peu long par rapport à ceux qu'on utilise d'habitude, puisque c'est vos inventaires RFID au service de la justesse de stock. Alors, on sait tous ceux qui sont là inscrits et tous ceux qui vont vous parler, savent que la justesse des stocks, c'est un objectif pour tous et que la RFID, c'est un outil. Donc, pour certains d'entre nous, c'est un outil de demain, mais comme vous allez le voir dans quelques minutes, c'est un outil d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, la RFID, qui pour certains est peut-être encore une technologie un peu exotique, ça va devenir notre quotidien très rapidement, dès demain. Et pour ça, il y a des bonnes raisons. Alors, pour vous parler de ces raisons, je vais commencer par vous présenter la dernière intervenante, qui est Lisa Toiti, parce que c'est un petit peu par elle que c'est arrivé, un petit peu tout ça, puisque Lisa Toiti, qui est directrice logistique chez QChain, qui est un des clients de Fastmag, nous a fait une demande pour pouvoir intégrer de la RFID avec Fastmag. Accompagné dans cette demande, nous avons connu Maxime Bidon de l'entreprise Fréquentielle, dont nous avons intégré la technologie dans Fastmag, en partenariat avec eux. Et donc, comme c'est un petit peu par eux que tout a commencé, c'est pour ça que je voulais vous les présenter en premier, même s'ils interviendront en deuxième et en troisième. Et en premier, je vais laisser la parole à Fethedine Kezouit, qui est manager chez Univers Retail. Alors, Univers Retail est un consultant indépendant, un spécialiste du retail depuis de nombreuses années, que ce soit dans le B2B ou le B2C, c'est-à-dire la vente au détail, et c'est un consultant qui sait comme personne à quel point la justesse de stock, c'est quelque chose d'important et de vital pour une entreprise. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vais laisser la parole à Fethedine et on est tous à votre disposition pour les questions que vous pourriez nous poser. Merci Thierry, merci pour la présentation. Donc, juste en quelques mots pour présenter mon parcours. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis un pur produit du retail, puisque j'ai commencé sur le carrelage, donc en magasin, en tant que responsable de rayon, puis ensuite responsable de magasin et directeur de magasin. Et j'ai notamment une longue expérience de plus d'une dizaine d'années dans la GSS confection textile. Et donc, évidemment, effectivement, comme le disait Thierry, les inventaires, c'est des choses qu'on connaît bien et notamment l'importance de la justesse des stocks. La disponibilité des stocks a un impact sur le comportement du consommateur. Une enquête auprès de ces consommateurs donne les résultats suivants. 79% des consommateurs changent d'enseigne en cas de rupture de stock. 65% d'entre eux abandonnent carrément leur panier si l'un des articles n'est pas disponible. 73% des consommateurs estiment que l'indisponibilité du produit est leur première source de frustration. Ces résultats nous disent une chose importante. La justesse des stocks est impérative. Alors pourquoi? Parce que la donnée de stock est omnicanale aujourd'hui, unifiée, elle est partagée et elle est accessible par tous et à tout moment. C'est ce qui nous impose la justesse de la donnée. Cette justesse, elle va contribuer notamment à limiter l'abandon de panier, comprendre les ventes à zéro, lutter contre la rupture et surtout limiter la frustration client. Et enfin, bien sûr, expliquer les résultats de l'activité de l'entreprise. Plus généralement, cette justesse des stocks contribue à la bonne gestion globale de l'activité parce qu'elle est au cœur du business. Alors, la justesse des stocks, c'est quoi? En fait, c'est la cohérence entre le stock informatique et le stock physique réel. Voyons les processus magasin maintenant. Les processus métiers autour de la gestion de stock sont multiples, notamment au point de vente. La donnée de stock est dynamique, elle est vivante et elle est difficile à maîtriser. Pourquoi? Parce que les processus métiers sont complexes et ils ne sont pas infaillibles. Il y a une multitude de mouvements de stock autour des flux logistiques entre les dépôts, les fournisseurs, la réception de marchandises magasin, réception de commandes, transfert de marchandises, retour aux fournisseurs,
Évidemment, un flux important, c'est les ventes, les retours en caisse, les rappels produits, la gestion de la démarque connue, gestion de la casse, sortie de stock, et même parfois des mouvements de stock manuels, même si ceux-là sont plus ou moins prohibés, notamment par nos amis et comptables. La notion de stock, donc je vous le disais, elle est multiple, hein. On parle de stock au magasin, en gestion, déporté, stock dépôt, stock roulant, stock en commande, stock réservé. C'est cette complexité, hein, qui nécessite un contrôle régulier des stocks. Un des outils qui va nous permettre le réajustement des stocks, c'est l'inventaire. Je peux changer? On sait que l'inventaire est une pratique obligatoire à laquelle nous avons tous été contraints de nous soumettre. Euh, alors l'inventaire, à quoi ça sert? À réajuster les stocks et par conséquent les fiabiliser, à réajuster les stocks. Le résultat, c'est la réconciliation des stocks informatiques, donc dits théoriques, avec le stock physique, dit réel. L'objectif, efficacité opérationnelle, rentabilité, amélioration des processus. Juste un exemple. Impossible d'envisager de mettre en place un réassort auto sans avoir des stocks fiables. Sans cela, vous devrez garder des ressources mobilisées pour faire le réapprovisionnement. Évidemment, ça a un coût. Bon, il y a plusieurs typologies d'inventaire qui dépendent de certaines caractéristiques. Bien sûr, la contrainte réglementaire. L'inventaire fiscal de fin d'exercice est une obligation que chaque entreprise doit respecter. Bon, il s'agit de valoriser les stocks, en fait. C'est un actif dont la valorisation impacte directement la rentabilité de l'entreprise, notamment parce qu'il permet le calcul de l'ADI, la démarque inconnue. Cet inventaire peut faire l'objet de choix particuliers comme décaler l'exercice fiscal de l'année civile. Bon nombre de retailers ont fait ce choix parce qu'il permet d'éviter notamment les périodes de forte activité en fin d'année, comme vous le savez. Les choix organisationnels ont un impact sur les inventaires. L'inventaire peut se faire en fin d'année, mais il peut aussi être anticipé. L'inventaire peut être tournant. Il peut se faire en fin de journée, ou alors même magasin ouvert sans arrêter l'activité. Bon, je vous dis, c'est du sport, hein. Et puis évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. L'inventaire informatique. Horrible, on sort ses stocks directement, ses stocks. Donc évidemment, c'est fortement déconseillé et même prohibé. Chacun d'entre eux a des contraintes plus ou moins fortes, le coût, la fiabilité, la durée. L'inventaire aussi en fonction des caractéristiques produits. L'inventaire peut être quotidien. Ce type d'inventaire concerne surtout dans le retail les produits frais, ultra frais, ce qu'on appelle le TRA, donc les rayons fruits et légumes, boulangerie, boucherie, etc. Sur ces catégories de produits, la casse est tellement importante, ou les délais sont si courtes, qu'on doit en permanence avoir une évaluation de son stock. Et donc, sur cette typologie de produits-là, l'inventaire est quotidien. L'inventaire va vous permettre d'atteindre 85% de fiabilité de vos stocks. Alors, comment on fait? Comment aller au-delà de ces 85%? Pour répondre en fait aux exigences aujourd'hui de l'omnicanalité induite par les nouveaux comportements des consommateurs, quel outil pour nous permettre d'atteindre une justesse de stock optimisée? Et pour vous répondre, je vais laisser la parole à Maxime. Merci beaucoup, Fétidine. Du coup, Maxime Midon, donc je travaille pour la société Fréquentiel. Fréquentiel, c'est le leader des services et logiciels RFID en France. Et du coup, en tant que responsable de compte chez Fréquentiel, j'ai pu suivre le projet Kusten qui a intégré la RFID dans ses process logistiques, que ce soit en entrepôt et en magasin. Mais avant de parler un petit peu plus en détail de comment la RFID va pouvoir vous aider à améliorer votre justesse de stock, notamment par les inventaires, et de laisser la parole à Lisa pour un retour d'expérience sur l'implémentation de la RFID chez Kusten, je voulais très brièvement présenter la technologie RFID pour ceux et celles qui assistent au webinaire et qui ne seraient pas familiers avec cette technologie.
Donc RFID signifie Radio Frequency Identification en anglais, donc identification par radiofréquence en français. Donc c'est cette technologie qu'on utilise pour améliorer la justesse de stock, notamment en magasin. Comment fonctionne la RFID? Tout d'abord, on utilise la technologie RFID dite passive, c'est-à-dire que les tags n'ont pas de batterie. Les tags sont composés, comme vous le voyez à l'écran, d'une puce et d'une antenne posée sur un support papier. Ces étiquettes, en fait, sont imprimées et encodées avec une imprimante RFID, donc une imprimante on va dire, industriel classique avec un module encodeur. Et ensuite, grâce à un lecteur RFID qui peut prendre différentes formes, de la raquette que vous avez pu par exemple voir chez Decathlon, un tunnel RFID, un portique RFID, on va être capable de lire ces étiquettes. Concrètement, comment ça va se passer? Le lecteur va en fait envoyer des ondes à l'étiquette au tag RFID qui va capter cette énergie pour ensuite renvoyer son numéro unique. Ainsi, avec un lecteur RFID, on va être capable de lire très rapidement plusieurs milliers de tags. Et le gros avantage de la RFID, c'est qu'au contraire du code barre, on n'a pas forcément besoin d'avoir le tag en face de soi pour pouvoir le scanner. On a besoin de le capter, on va dire, à une distance de 3 mètres, et surtout, on peut en capter des milliers à la fois. Du coup, la RFID va nous permettre d'effectuer de nombreuses opérations logistiques telles que l'inventaire. L'un des intérêts de la RFID est bien sûr de pouvoir sérialiser chaque produit, notamment dans le retail habillement. Auparavant, on raisonnait plutôt au SKU, donc à l'EAN, et maintenant, on va être capable de dire que, par exemple, dans l'article affiché, chaque robe du modèle Dahlia en taille 38 et couleur orange aura son propre identifiant unique. En effet, chaque tag va être encodé par l'imprimante avec un numéro unique respectant la norme GS1. Donc très grossièrement, en fait, dans chaque numéro unique, on va avoir l'EAN plus un numéro de série. Cette sérialisation, en fait, elle va permettre de réaliser tout d'abord des inventaires plus rapidement en rendant chaque produit unique et aussi de gérer différents niveaux de stock. Par exemple, on va pouvoir identifier un niveau de stock en magasin disponible à la vente de ceux des articles présents en magasin mais qui ne sont plus disponibles à la vente. Par exemple, des articles qui ont déjà été vendus dans le cadre du click and collect. Donc, le fait de sérialiser va nous permettre d'avoir des pratiques de gestion de stock plus détaillées et plus précises en magasin. Mais bien sûr, le principal intérêt de la RFID, au-delà de toutes les améliorations de la gestion précise du stock, du gain de temps logistique, va être d'avoir une très bonne maîtrise de la justesse de stock. Comme j'ai pu le dire, on va capter les pièces beaucoup plus rapidement, notamment lors des inventaires. Si je prends l'exemple d'un magasin d'habillement d'une taille de, on va dire, 5000 pièces dans le magasin, on va être capable de faire son inventaire très rapidement, en moins de 10 minutes, juste pour la partie comptage. Comme ces comptages sont beaucoup plus rapides, on va être capable d'en faire plus souvent. On va être capable d'en faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, afin de pouvoir régulariser le stock et détecter d'éventuels écarts de stock, et surtout, lors de la détection de manquants, de pouvoir réapprovisionner le stock en magasin, afin de toujours avoir la bonne disponibilité de stock sur les différents articles. Donc, il y a un double intérêt. Si moi, en tant que consommateur, j'ai envie d'aller m'acheter une chemise blanche taille M dans le magasin et que malheureusement, je ne la trouve pas, c'est une vente perdue pour le magasin. Et surtout, moi, en tant que consommateur, je vais être un peu déçu et je ne vais pas forcément retenir cette enseigne. Au contraire, si quelques jours avant, on fait un inventaire RFID, qu'on constate qu'il y a un écart entre le stock informatique où on pensait avoir une chemise en taille M couleur blanche, mais qu'en fait, de manière physique, on n'en a aucune, on va être capable de détecter ce manquant et lancer un réapprovisionnement. Donc, si quelqu'un passe quelques jours après, il va pouvoir trouver sa taille. Donc, tout ça, c'est des ventes
qu'auparavant, sans la RFID, sans des inventaires réguliers, on aurait manqué. Grâce à la RFID, on va pouvoir les faire. Et ce qu'on constate dans la littérature, et nous aussi ce qu'on constate dans l'ensemble des projets qu'on a mis en place, c'est qu'on a une augmentation du coup des ventes grâce à cette meilleure disponibilité de stock qui se traduit par une augmentation de chiffre d'affaires, on va dire entre 2 et 8%, selon le type d'enseigne, selon le type de produit vendu et selon le type de réapprovisionnement qui est fait. Et la seconde chose qui est très importante, notamment avec toutes les évolutions qu'il y a eu ces dernières années, c'est finalement de pouvoir garantir le commerce omnicanal, la promesse omnicanal. Si on a un stock qui est juste en magasin, grâce à la RFID, on va être d'autant plus confortable pour traiter finalement les magasins comme des mini-dépôts qui vont pouvoir assouvir des flux Internet tels que le ship from store. J'envoie, je prépare directement en magasin des produits pour les envoyer chez mon client, ou je prépare directement des produits en magasin et le client peut venir les chercher en magasin. Ce qu'on constate, c'est avant la RFID, on a un certain taux de confirmation des commandes Internet qui sont prélevées en magasin. Et ce taux augmente de manière considérable lorsque, justement, on fait des inventaires régulièrement, on gère nos flux en RFID. Et ça va permettre finalement d'avoir une meilleure réponse à toutes ces commandes. La RFID, alors en quelques mots sur la mise en place d'un projet RFID. Donc c'est clairement un projet très important pour une entreprise. C'est un projet qui doit être porté, on va dire, par toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit le métier, voilà, côté retail, la logistique, l'informatique. Et il est très important aussi d'avoir un sponsor qui va leader le projet et qui est généralement au comité de direction. Ensuite, il est nécessaire de mener le projet de manière assez méthodique et de respecter certaines étapes. Tout d'abord, il faut pouvoir définir en fait les cas d'utilisation qui vont être intéressants pour l'enseigne. Bien entendu, l'inventaire y est quasi systématiquement puisque c'est là qu'on a le plus gros retour sur investissement. Mais selon la taille de l'enseigne, selon ses points forts, ses faiblesses ou le type de produit vendu, peut-être que d'autres cas d'utilisation seront plus mis en avant. Bien entendu, sur cette étape et la seconde qui est de finalement sélectionner ses partenaires, vous pouvez le faire vous-même ou être accompagné de cabinets de conseil qui pourront vous guider puisqu'ils ont l'habitude d'accompagner des clients dans ce type de choix. Et ensuite, il faut généralement mener des pilotes pour justement valider les gains que l'on aurait estimés, que l'on a envisagé lorsqu'on a défini le périmètre. Et surtout, ça va nous permettre d'identifier les différents aspects en termes de conduite du changement qui sont nécessaires d'implémenter pour ensuite industrialiser la solution, c'est-à-dire approvisionner le matériel nécessaire en magasin, rendre l'ensemble des produits tagués, c'est-à-dire que tu vas poser des étiquettes sur l'ensemble des produits. Généralement, ce que l'on conseille, c'est de pouvoir faire ça le plus tôt, le plus en amont dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire généralement à la source en usine. C'est par exemple ce qu'a fait l'enseigne Kuchten en s'appuyant sur un service bureau qui s'appelle Primway. Donc tous leurs produits sont tagués en usine et ensuite on va pouvoir partir sur un déploiement. Le timing va forcément dépendre de la taille de l'enseigne, de la complexité à poser l'ensemble des tags RFID. Mais ce qui est sûr, c'est que en prenant des solutions logicielles standards, vous allez pouvoir faire ce type de projet assez rapidement. Dans le cadre de l'enseigne Kuchten, du coup, avec le connecteur standard entre Fréquentiel et Fastmag, la mise en place du projet a pris on va dire, 4 mois. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez rapide. Et je vais laisser la main, du coup, à Thierry, qui va nous dire un petit mot. Oui, un petit mot du partenariat. Alors oui, j'ai commencé en introduisant d'abord Lisa Toiti et Maxime, parce que c'est
eux qui sont, enfin c'est Lisa par sa demande qui est à l'origine de cette rencontre avec Fréquentiel et donc du partenariat. En tant que représentant de FastMag, ce que je voulais dire, c'est qu'on estime, nous, que ce partenariat, en fait, nous fait faire un bond en avant, permet à nos clients de faire un bond en avant dans la gestion des stocks pour toutes les raisons qu'a exprimé Fétédine et avec toute la simplicité qu'a exprimé Maxime. Et donc, voilà, pour nous, c'est un partenariat important. Alors, on a de nombreux partenariats avec FastMag, puisqu'on essaye, FastMag étant un logiciel SaaS, comme tous ses utilisateurs le savent, on essaye de créer autour un écosystème avec des partenaires. Et pour nous, le partenariat avec Fréquentiel, c'est vraiment un partenariat du futur. Alors, Maxime a déjà dit que Fréquentiel était le leader européen. Donc, le logiciel s'appelle Octopus, qui est édité par Fréquentiel. Et aujourd'hui, il y a un connecteur standard avec FastMag qui permet de faciliter, on va dire que Qtgen, ouais, excusez-moi, pas de problème. Avec le nom, à chaque fois, je me trompe une fois sur deux, a été le bêta-testeur. Disons que ça a pris 4 mois, ce qui est vraiment relativement rapide, mais en même temps, aujourd'hui, grâce au connecteur standard et une analyse, comme l'a dit Maxime, en amont bien faite et une méthodologie sérieuse appliquée, on peut aller quasi plus vite, tout en respectant toutes les étapes, en ne brûlant aucune étape de sécurité dans la mise en place. Donc, maintenant que j'ai dit ça et que je pense que pour ceux qui assistent à ce webinaire, vous étiez convaincus déjà avant que le RFID, c'est un outil qu'il faut regarder de près, qui est un outil d'avenir et qui sera bientôt un outil du présent. Je vais laisser la parole à Lisa, qui va vous parler de son retour d'expérience au niveau de la gestion de la RFID dans FastMag. Voilà, merci. Lisa, je te laisse la parole. D'accord. Je me présente brièvement, Lisa Toiti, directrice logistique chez Qtgen. Donc moi, je m'occupe de toute la supply chain, ça va des achats, approvisionnement jusqu'au client final, en passant par la partie transport et la partie gestion des stocks boutiques, entrepôts, web et wholesale. Donc voilà, donc Qtgen, c'est une enseigne française, on est spécialisé dans le cachemire, on a actuellement 26 boutiques. On se développe hyper rapidement. D'ici la fin de l'année, on devrait être à 30 boutiques. Et donc, on a mis depuis 1 an en place la RFID. Alors, pourquoi on a mis en place la RFID? Donc, tout d'abord, c'est pour tout ce qu'on a expliqué, pour avoir une meilleure gestion des stocks, éviter les manques à gagner, une justesse des stocks et à l'entrepôt et en magasin et sur le web. Et également pour gagner en productivité à l'entrepôt, au niveau des réassorts, des réceptions fournisseurs, des implantations en boutique. Et c'était une volonté en fait du directeur général depuis de nombreuses années. Mais à l'époque, c'est vrai que les prix étaient un peu, alors j'allais dire excessifs, du moins pas adaptés à notre structure. Et de plus en plus, depuis de nombreuses années, effectivement, les prix se sont énormément démocratisés. Donc, c'est pour ça qu'on a sauté le pas il y a 1 an. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler, en fait, de notre retour, notre ressenti en termes de gains en temps et en fiabilité. Alors, au niveau de l'entrepôt, tout ce qui est flux entrant, flux sortant, bon, c'est indéniable. On a gagné énormément en productivité. Alors, j'ai mis quelques chiffres. C'est un peu détaillé. Au niveau des réceptions des livraisons fournisseurs, donc des intégrations en stock, en temps normal, on mettait 1 semaine. Et maintenant, on est sur 30 minutes parce qu'on peut scanner une palette entière. Donc, palette par palette. Au niveau des réceptions, des retours boutiques, donc idem, un gain de temps indéniable. Les expéditions vers les boutiques, pareil. On mettait 10 minutes pour scanner un colis parce qu'on scannait vraiment pièce par pièce. Maintenant, en 30 secondes, le colis est scanné, le BL est édité. Donc, ça nous permet en fait de faire des réassorts automatiques quotidiennement, chose qu'on ne faisait pas forcément, surtout en période d'hiver, parce que nous, on est très saisonnier. Donc, en période d'hiver, on avait du mal à suivre la cadence. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et on a aussi la partie wholesale où on a une meilleure traçabilité, un suivi et on a
à l'heure actuelle, on n'a plus aucun litige avec nos clients wholesale. On parlait des inventaires. Alors nous, les inventaires, il faut savoir que à l'entrepôt, on a presque 130 000 pièces. On mettait 5 jours à tout scanner, donc l'entrepôt était immobilisé. Il n'y avait plus de réassort, donc c'était un manque à gagner énorme. On devait scanner donc pièce par pièce et ensuite faire les rapprochements manuellement. Aujourd'hui, en 7 heures, l'inventaire est fait complètement à l'entrepôt, c'est-à-dire et le scannage de l'ensemble des pièces, et les rapprochements, et les régularisations de stock qui s'en suivent. Donc, ça nous permet de faire plusieurs fois dans l'année, alors qu'on ne faisait qu'un inventaire fiscal par an, ça nous permet de faire des inventaires régulièrement et donc d'ajuster nos stocks régulièrement. Donc, il y a une partie aussi de traçabilité produit, chose qu'on aime énormément à l'entrepôt, parce qu'on a un très grand entrepôt. Donc, on essaye au mieux au niveau rangement, mais il arrive qu'une pièce soit mal rangée, ou plusieurs pièces soient mal rangées. Et effectivement, on peut géolocaliser en fait la pièce dans l'entrepôt, mais aussi en boutique. On peut géolocaliser la pièce grâce à la RFID et retrouver la pièce. Et une dernière chose, alors nous, on n'a pas diminué le personnel à l'entrepôt, mais au vu de la croissance qu'on a, on aurait dû embaucher énormément, beaucoup plus de personnes, chose qu'on n'a pas faite grâce à la FID. En magasin, c'est pareil, fiabilité des stocks, une justesse des stocks. On peut faire des inventaires régulièrement. Donc, en moyenne, on mettait une journée pour faire un inventaire par boutique. Maintenant, on met 1 heure. Donc, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs inventaires dans la journée. Alors, chose avant, ce qui n'était pas possible du tout. On peut faire plusieurs inventaires dans une même journée et donc tourner régulièrement dans les boutiques pour ajuster les stocks boutiques. Et on a aussi une diminution des erreurs de réception parce que comme chaque colis au départ de l'entrepôt est contrôlé par la RFID et nous indique s'il y a une erreur dans ce qu'on envoie, on corrige les erreurs en amont. Donc, ça veut dire qu'arrivé en magasin, il y a très, très peu d'erreurs. Donc, le temps de traitement en magasin de réception de marchandises est beaucoup plus rapide. Et surtout, ça permet déjà de cleaner un petit peu le stock des boutiques. On a une partie web aussi. Alors, au niveau du web, faut savoir que nos stocks sont mutualisés. Donc, en fait, le stock disponible à la vente sur le web représente le stock de l'entrepôt, mais aussi de l'ensemble des magasins. Donc, on se doit d'avoir un stock le plus juste possible pour éviter de rembourser des commandes, de ne pas avoir, de pas avoir la pièce, tout simplement. Donc, ça nous permet justement la RFID qui nous permet de cleaner nos stocks régulièrement, d'avoir une justesse de stock précise. Ça diminue nettement les litiges. Et en plus, on a aussi, encore une fois, tout ce qui sort de l'entrepôt, comme tout ce qui sort de l'entrepôt est contrôlé par la RFID, on n'a plus d'erreurs de commande dans les expéditions de commandes. Donc, diminution des litiges et baisse des engorgements en fait, du service client. Bien. Donc, voilà. Alors, je crois qu'il y a des questions. Alors, j'ai vu des… Oui, j'ai quelques questions. Déjà, merci Lisa d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, je vais reprendre les questions. Donc, la première que j'ai vue, c'est qui nous demande si vous faites mettre les étiquettes RFID par vos fournisseurs. Tout à fait. Tout à fait. Et on envoie les étiquettes RFID en amont et tout à fait. Donc, les produits arrivent étiquetés. OK. Alors, l'étiquette RFID est-elle posée directement sur le produit ou sur une étiquette? Alors, on peut. Nous, on n'a pas voulu le faire, mais c'est encore en phase de discussion. Non, nous, c'est sur l'étiquette.
L'étiquette, la cartonnette, en fait, rattachée au produit. OK. Alors, bon, il y en a certains qui demandent le coût d'une étiquette RFID. Alors, je ne sais pas si, Maxime, s'il y a un coût et un catalogue avec un coût unique ou tout dépend du nombre d'étiquettes, du projet, du périmètre du projet, etc., s'il y a des variations. Donc, Ouais. je peux te laisser répondre en termes de budget à peu près, sans dire peut-être de chiffres engageants, parce que ça ne veut rien dire de jeter un chiffre en l'air. Mais comme l'a bien dit Lisa tout à l'heure, moi j'en suis le témoin puisque c'est un sujet qui m'intéresse et que je suis depuis des années. Quand j'ai dit en préalable que c'est notre quotidien de demain, la RFID, c'est qu'évidemment, ceci va aider à ce que les prix décroissent. Plus il y aura de gens qui vont utiliser la RFID, plus évidemment les prix vont décroître. Maxime, je te laisse répondre à peu près pour si tu as une réponse pour le prix d'une étiquette, si ça existe un prix standard. Bien sûr. Comme l'a dit Lisa tout à l'heure, le prix des étiquettes RFID s'est bien démocratisé au cours des 5-10 dernières années. On est, juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà, quand on est sur des commandes de plusieurs millions d'étiquettes, on peut descendre à, on va dire 5 centimes l'étiquette RFID. Après, c'est bien sûr à étudier selon la typologie d'étiquette RFID qu'on va utiliser, le volume, bien entendu. Et ensuite, voilà, si on compte le coût de la pose ou non, notamment par des services bureaux. Pour répondre à une autre question que je vois aussi dans le chat sur le budget d'un projet RFID, il y a différentes composantes à prendre en compte. Il y a la composante, on va dire, matérielle, donc avec les étiquettes RFID et les outils de lecture. Et ensuite, il y a une composition, on va dire, plus de services d'accompagnement et de mise en place du logiciel RFID. Et enfin, il y a la partie, on va dire, licence, qui sont en fait des abonnements pour pouvoir utiliser le logiciel RFID. Sur un budget, bien sûr, le plus simple, c'est peut-être de nous contacter suite au webinar pour qu'on puisse étudier ça en fonction du nombre de magasins, peut-être du nombre de pièces et des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. On sera capable très vite de vous donner une estimation budgétaire du projet. Merci Maxime. D'ailleurs, j'ai mis à l'écran, vous avez le mail de Maxime, celui de Fetedine et le mien pour si vous avez des questions et que vous voulez aller plus loin et parler de votre entreprise. Alors, j'ai une autre question qui est pour Lisa. Il y a quelqu'un qui nous demande si vous avez gardé le double étiquetage, c'est-à-dire l'étiquette avec le EAN et la RFID. Oui, tout à fait. En fait, l'étiquette RFID, elle est encodée, mais on imprime sur cette même étiquette, on imprime le code barre, on imprime les informations produits, donc référence couleur taille, le nom du produit et le prix. Et voilà. Et le prix, oui, c'est important. Bien sûr. Oui, il y a toutes les informations produits. Donc, c'est vrai que on n'a pas encore été confronté à ça, mais effectivement, si un jour il y a un problème avec une étiquette RFID, il suffit de scanner en caisse le produit de scanner, je veux dire scanner avec la douchette plutôt, parce qu'on a gardé nos douchettes à l'entrepôt, parce qu'avant on était sur les douchettes, de scanner à la douchette le produit. Merci Lisa. En fait, pour compléter, tu me dis Maxime si j'ai une bêtise, mais en fait, on garde le double étiquetage parce que l'étiquette qu'on utilisait avant, aujourd'hui, elle contient un tag RFID, mais on continue à imprimer comme on le faisait avant, le N, le prix, enfin les informations que le client doit avoir. C'est ça. En fait, c'est pas un double étiquetage, c'est l'étiquette RFID qui sert qui porte les informations qu'on avait précédemment sur une étiquette non RFID. Et pour répondre à quelques questions que je vois aussi dans le chat, notamment sur les flux développés entre Octoplus et Fastmag, il y a tout un certain nombre de flux développés en standard dans le connecteur, que ce soit des flux logistiques, des réceptions, des expéditions, l'inventaire. On est sur la partie caisse aussi. Donc ça, on pourra vous le détailler si vous prenez contact avec soit Thierry, soit moi-même. Et ensuite, il y avait d'autres questions. Oui, ouais. On me demande quel type de portique en magasin pour
voir s'il y a un vol potentiel. Est-ce que ça existe? Est-ce que la RFID est couplée? Alors, on peut, nous, on n'a pas encore activé cette fonction et on n'a pas encore mis les portiques adéquats en boutique. Là, on a des portiques classiques avec anti-vol classique, mais c'est vrai qu'il y a une fonctionnalité d'anti-vol aussi. Voilà, exactement. On réutilise tout à fait l'étiquette RFID. Une fois qu'elle est posée sur le produit, on peut l'utiliser pour faire toutes les opérations logistiques, l'inventaire, mais on peut aussi l'utiliser pour la partie encaissement et elle peut servir d'antivol, ce qui nous évite de poser un antivol classique. Voilà. Après, tout dépend des politiques d'antivolage des différentes sociétés. Certains préférant garder un hard-tag. Ou avoir un hard tag plus la RFID. Voilà. C'est différentes choses que l'on peut étudier avec vous. Par conséquent, c'est un gain parce que vous avez pu évidemment à sécuriser avec un PIP vos produits. Et puis, les typologies d'antennes, aujourd'hui, les technologies, elles sont aussi basées sur la RFID, sur la radiofréquence. Donc, évidemment, les antennes portiques anti-vol sont largement compatibles avec la RFID. Super. Alors, j'ai une autre question. Il y a quelqu'un qui me demande, qui a besoin d'une réponse un peu concrète sur dans le cadre d'une préparation de commande pour un magasin. On est au dépôt, on prépare une commande pour le magasin. Comment se déroule concrètement la vérification de la commande avec la RFID? Est-ce que c'est juste avant l'expédition de celle-ci? C'est au moment de la préparation, les deux? Au moment du scan. Alors, la préparation, nous, elle reste encore manuelle. Donc, on n'est pas Amazon où il nous indique quel chemin. Voilà. Ça reste quand même manuel, cette partie-là. En revanche, alors, comment se fait au moment de préparer une commande, la vérification? Donc, en fait, on a un attendu. En fait, on a un attendu de réception de boutique et en fait, au moment où on scanne le colis en question, il y a un rapprochement entre ce qu'on est censé avoir piqué et pour la boutique et ce qu'on a réellement piqué. Ça nous remonte un écart. D'accord. Donc, c'est en préparation ou en réception par rapport au BL qui a été fait ou à l'attente de réception. Voilà. Quand on scanne, en fait, on ne scanne pas avec la RFID, on bip, je ne sais pas comment on dit, on passe une raquette sur les cartons, on a les écarts qui s'affichent si jamais il y en a. Pour peut-être compléter ce que dit Lisa, c'est qu'en effet, il passe le carton qui est à destination d'un des clients dans finalement ce tunnel RFID mobile. Et le tunnel va leur indiquer qu'il devait envoyer 2 pièces pour ce client. On va lire les puces RFID qui sont à l'intérieur et confirmer que ce sont bien ces 2 produits dans telle taille qui sont envoyés pour le client. C'est quelque chose qui est fait via ce tunnel RFID mobile, donc qui peut être disposé à différents endroits de l'entrepôt chez Qsten. Chez d'autres clients, on équipe par exemple Spartoo, qui gère toutes ces commandes en RFID, et Spartoo est directement équipé de tunnels RFID sur toutes ces lignes, afin de vérifier justement que tous les commandes qui sont expédiées contiennent bien les bons articles. Cela afin d'éviter des erreurs de préparation, des mauvaises expéditions et avoir énormément de retours. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut automatiser de différentes manières et la RFID permet de gérer au mieux ces commandes web. Alors, je suis content, on a beaucoup de questions. On en a une autre de Jimmy, notre ami Jimmy que je connais bien, qui nous demande s'il n'y a pas un risque de scanner 2 fois entre les rayonnages, vu que le système scanne à distance. En fait, je pense que Jimmy voudrait être rassuré sur l'identification unique de chaque tag, quoi, en plus du code barre, ce que tu as dit tout à l'heure, Maxime. Exactement. En fait, la RFID va venir finalement récupérer ce numéro de série unique qui est propre à chaque produit, en fait. Et du coup, vu que chaque produit est unique, on n'a aucun risque de scanner 2 fois le même. Voilà. Pour répondre aussi un peu à la question, c'est dans une pile de produits, si celui que je veux est au milieu, je scanne la pile, on va dire, avec moi, et qui va me dire si mon produit est dans cette pile. D'accord, je n'ai pas de risque
de me tromper, de scanner deux produits, un produit à la place d'un autre. Exactement. OK. OK. Alors, j'ai une demande d'Olivier. Olivier Grèce, qui nous demande si on peut détailler, alors en quelques mots peut-être sans rentrer vraiment dans le détail technique, mais grosso modo, les flux développés entre Octopus et Fastmag. Ouais, j'ai un petit peu répondu avant en disant Ouais, qu'on ouais. avait toute la partie finalement logistique, que ce soit en magasin ou en entrepôt. Donc finalement toute la partie réception, toute la partie expédition, la gestion des commandes web. On a aussi l'inventaire RFID, que ce soit en entrepôt ou en magasin. Et on a aussi la partie caisse sur laquelle on travaille. Voilà. OK. OK. J'ai une question, je n'avais pas pensé à la poser, de Dominique, qui me demande c'est qui stocke le tag fréquentiel ou Fastmag? Alors, de manière très classique, c'est le logiciel fréquentiel, donc le logiciel de l'intégrateur et de l'éditeur RFID, qui va stocker les informations du tag, donc du numéro de série unique. Et la communication avec le logiciel Fastmag et les logiciels de caisse de manière générale se fera de façon traditionnelle au niveau SKU quantité. D'accord. Alors, j'ai une question qui est plus une constatation qu'une question qui dit qu'à 5 centimes l'étiquette, ça risque d'être compliqué pour la grande distribution. Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, et comme toute technologie, plus elle est utilisée par tout le monde et plus son coût va diminuer. Alors, Moi, je vais répondre si vous voulez bien. Aujourd'hui, toute la grande distribution est déjà équipée en RFID et notamment toute la GSS, équipement de la personne. Le meilleur exemple où la RFID intervient sur l'ensemble des processus de l'entreprise, c'est Decathlon. C'est sur tout au long de la supply, donc déjà production, supply, suivi, acheminement, logistique, magasin et vente, parce qu'ils ont équipé également leur caisse de lecteurs RFID. L'ensemble du business est piloté par RFID aujourd'hui chez Decathlon. Et pour compléter ce que dit Fethidine, c'est dans la grande distribution, bien sûr, la grande distribution a adopté la RFID pour tout ce qui est textile. Mais il y a de plus en plus d'initiatives pour rendre la RFID obligatoire sur d'autres types de produits. Il y a pas mal d'initiatives sur tout ce qui est produits frais en RFID, notamment pour permettre de gérer tout ce qui est DLC, que ce soit en France ou à l'étranger. Et après, il y a des initiatives beaucoup plus globales et qui, je pense, vont se répandre. C'est-à-dire que Walmart, qui taguait déjà tous ses produits textiles, a fait une annonce au début de cette année pour dire qu'ils allaient passer d'autres catégories, notamment tout ce qui est électronique, tout ce qui est sport, tout ce qui est jardinage, en RFID. Donc, ils vont obliger tous leurs fournisseurs à taguer en RFID pour justement, eux, pouvoir s'assurer d'une bonne justesse de stock en magasin. Et c'est qu'une question de temps avant que 100% ou 90 ou 100% des produits Walmart soient étiquetés en RFID. Et si un acteur comme ça le fait au niveau mondial, d'autres vont forcément suivre. Donc les gains grâce à la RFID en termes de justesse de stock, en termes de promesses omnicanal, en termes de gains opérationnels sont tellement importants que finalement ce coût d'étiquette n'est pas un obstacle à la RFID dans la grande distribution. Ça suit exactement le même parcours que la sécurisation des produits à la source. On attendait avant que les produits arrivent en magasin pour les biper. Et puis un jour, évidemment, on est passé à la sécurisation à la source, donc depuis la production. Et ça a fait baisser énormément les coûts. Effectivement, Maxime a raison. À partir du moment où vous avez des acteurs aussi importants que Walmart qui passent 100% de leurs produits, de leur production à la RFID, les coûts vont fondre complètement, quoi. Alors, merci à vous deux d'avoir répondu. On va prendre encore, il y a 2-3 questions, et puis après les autres, je vous proposerai d'y répondre
individuellement sur nos mails ou en nous appelant. Donc, la première question auquel je peux répondre, c'est est-ce que c'est utilisable avec Fastmac Boutique seul ou faut-il d'autres modules? Alors, oui, il faut acquérir ce qu'on appelle le connecteur fréquentiel, en fait, qui est rattaché à une maintenance, comme tout ce que fait Fastmac, mais c'est utilisable avec Fastmac Boutique. On n'a pas besoin d'avoir un autre logiciel, c'est juste le coût du connecteur en plus qu'on va intégrer dans Fastmac Boutique. Une deuxième question à laquelle je peux répondre, parce que j'ai écouté tout ce que tout le monde a dit pendant ce webinaire, c'est Olivier qui nous demande à quelle distance on peut scanner. Donc, on a dit, je crois avoir entendu qu'à peu près jusqu'à 3 mètres, c'était fiable. Si c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure, Maxime. Oui, tout à fait. Ça va dépendre Et la question en fait d'Olivier, qui est plus importante, dans la partie de la question plus importante, c'est pour des bijoux, de la bijouterie fantaisie, ils ont besoin de toutes petites étiquettes. Est-ce qu'il y a plusieurs tailles? Est-ce qu'il y a plusieurs tailles disponibles? Tout à fait, ça existe. On a de nombreux projets dans la bijouterie avec des enseignes comme Cléor, les Nérides, entre autres. Et du coup, il y a des tags spécifiques dédiés à la bijouterie. Voilà, si vous nous contactez, on pourra vous montrer à quoi ressemblent ces tags RFID. Mais pour la bijouterie, voilà, c'est vraiment des tags dédiés de par le fait que le produit n'est pas montré de la même façon, notamment en vitrine. Donc voilà, on s'adapte aussi en termes d'étiquette. Et après, juste pour répondre à 2-3 autres questions que j'ai vu passer, l'impact écologique des tags RFID. Oui, merci. Alors, je pense que c'est une question très importante, puisque les démarches RSE sont vraiment au centre des entreprises maintenant. Les fabricants de tags RFID travaillent de plus en plus sur des tags RFID qui ont un impact écologique de plus en plus faible, et on pourra partager avec vous les différentes compositions de ces tags et comment ils sont fabriqués de manière plus écologique. Voilà. Et est-ce qu'il y a lecture à distance des codes EPC? Quel est le taux d'échec de lecture s'il y en a un? Lorsqu'on est dans un contexte magasin, Lisa pourra répondre, on capte très facilement l'ensemble des produits. Oui, il y a peut-être certains gestes métiers à adapter, certains endroits où finalement on a une très grande quantité de produits, où les tags RFID sont peut-être un petit peu collés les uns aux autres, et du coup il faut peut-être se rapprocher un petit peu plus, donner un geste métier particulier. Mais globalement, on a juste à faire une vague comme ça devant les produits en rayon ou en réserve, et on captera l'ensemble de ces produits sans aucun problème. Donc il n'y a pas de taux d'échec. Ok. Alors, merci Maxime d'avoir dit ça, parce que tu as répondu à deux, trois questions qui portaient sur ce sujet-là que je n'avais pas encore posé. Donc, je ne sais pas si dans les questions que tu as vues, tu veux en prendre une autre, ou si on me parle parce qu'on me parle de taux d'échec, donc tu viens de répondre. Il y a deux questions sur la préparation au picking, Lisa. Oui, avec le AN13, on nous demande si tu prépares les colis donc, avec le AN13 ou avec la RFID, en fait. Donc, je ne suis pas sûre de comprendre. Au niveau du picking? Oui. Oui, non, au niveau du picking, c'est trié par référence couleur taille. Donc, on fait le picking à l'EN et oui. Et on scanne après. C'est la vérification qui se fait après. Exactement. Ok, super. Ok. Bah, écoutez, il y a encore beaucoup d'autres questions. Alors, je ne sais pas si elles intéressent tout le monde. Les RFID et par article, est-ce qu'il y a RFID sur le PCB? Alors, je ne sais pas. C'est peut-être une question que Fétédine comprend, mais pas moi. Voilà, il y a des gens qui nous demandent si ils peuvent visiter Kuchten, etc. Alors, moi, je vous propose, pour tous ceux qui n'ont pas vu leurs questions répondues, de nous contacter, soit Maxime, soit Fétédine, soit moi-même, soit les trois, pour avoir des réponses à vos questions. Et puis, on verra pour ceux que ça intéresse et qui veulent avancer dans le projet, qui sont à un stade de réflexion avancé, on proposera peut-être à Kuchten ou à d'autres clients qui utilisent la FID, s'ils nous donnent la permission de venir les voir sans les déranger, pour voir un petit peu comment ça fonctionne en live. Donc, merci déjà à tous les intervenants. Merci Fétédine, merci beaucoup Lisa et Maxime.
moi qui connais le sujet depuis un moment, j'ai quand même eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, et notamment par le retour d'expérience de Lisa. Merci à tous. Merci à ceux qui ont regardé ce webinaire, qui nous ont posé des questions. Et je le répète encore une fois, on est vraiment à votre disposition pour répondre à toutes celles qu'on n'a pas répondu ou aller plus loin dans le projet, sans engagement, vous en dire plus, vous montrer la valeur ajoutée de cette technologie pour la gestion de vos stocks. Voilà.